Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeffrey Lorrain, nous poursuivons dans notre étude dans l'Évangile de Jean. Bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui. Excellent. Alors, on va remettre notre émission au Seigneur en priant pour nos autorités. Oui. Je vais prier. Oui. Fait que, Seigneur, on veut encore une fois prendre ce privilège qu'on a de pouvoir aller devant ton trône de grâce par Jésus-Christ pour te demander de bénir nos autorités civiles, que ce soit au niveau fédéral, provincial, municipal, peu importe aussi où on est dans le monde, Seigneur Dieu, tu nous as donné ce privilège de pouvoir prier pour eux afin que, comme résultat, on puisse mener une vie paisible et tranquille en toute piété devant toi, Seigneur. Donc, on te demande de les bénir, de mettre des bons conseillers autour d'eux et d'annuler le mauvais conseil. Seigneur Dieu, fortifie ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est bien. Encourage les hommes et les femmes d'intégrité, Seigneur Dieu, de persévérer dans le bien. Décourage, terrorise même ceux qui sont en train de faire le mal et de souiller, Seigneur Dieu, cette fonction très importante de l'autorité afin qu'on puisse mener une vie, encore une fois, paisible et tranquille en toute piété devant toi. Seigneur, à nous, maintenant, on te demande de nous accorder de comprendre les Écritures. S'il vous plaît, enseigne-nous. On dépend de toi. Tu nous dis dans ta parole, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Alors, Seigneur Dieu, on vient s'appuyer sur toi, te demander ton secours. Accorde-nous ta parole. Instruis-nous. Ces choses sont vitales pour nous. Tu dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, Seigneur Dieu, accorde-nous cette parole comme un pain, qu'on puisse l'assimiler et qu'il nous transforme dans le précieux nom et la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on est rendu à la troisième émission dans le chapitre 3 de Jean. Oui. Alors, voilà. Et puis, on a établi un peu les fondements un peu de ce chapitre en parlant de c'était quoi le Sanhédrin, c'était qui Nicodème, le personnage. On a parlé aussi de la nouvelle naissance puisque Jésus y fait allusion et on a fait référence au chapitre 36 dans Ézéchiel qui parle de l'origine d'où serait venue l'expression d'eau et d'esprit. Et là, on est rendu au verset 14. Alors, je vais te demander de lire le passage. Donc, il nous est dit ici, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient point dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Et ici, dans le contexte, Jésus utilise l'exemple de Moïse qui élève le serpent. Et là, on fait référence à une histoire qui s'est passée dans le livre des Nombres, au chapitre 21, puis peut-être qu'on pourrait lire un peu le contexte. Oui, vas-y. Alors, c'est le chapitre 21, et puis on va commencer au verset 4. « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il s'éloigne de nous, qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserva la vie.
Donc, comme tu nous l'as lu, Jésus, donc, parlant toujours ici à Nicodème, dans le contexte, est en train de faire référence aux Écritures. Jésus est vraiment le juste par excellence. Et qu'est-ce qu'un juste selon les Écritures, non pas selon les standards des sociétés ou encore de générations? Un juste selon Dieu, c'est quelqu'un qui vit par la foi. Or, la foi, qui est agréable à Dieu, comme dans Hébreux chapitre 11, la foi, Romains 10, 17, vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ici, Jésus vit de la parole de Dieu, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et il est en train, au fond, de sanctifier par la parole, qui est la vérité, le Nicodème en question, le docteur, qui semble avoir fait fausse route dans l'espérance d'Israël. Comme si Nicodème avait mal saisi, au fond, l'alliance et les promesses de Dieu. La promesse, le salut ne se trouve pas dans la loi. La loi ne fait que réclamer le dû que Dieu doit recevoir. J'ai créé un être humain, redonne-moi un être humain. Mais on n'est plus capable de redonner un véritable être humain à Dieu aujourd'hui. Parce qu'on est devenu non plus des créatures qui adorent le Créateur, mais on est devenu des créatures qui adorent la créature. La preuve, on est des adorateurs de nous-mêmes. On fait une folie de s'adorer soi-même. Et ça produit toutes sortes de démences incroyables dans nos vies. Au point qu'aujourd'hui, on essaie de produire une culture complètement déviante en disant on va bâtir l'estime de soi. Tiens, la confiance en nous. Et si on va avoir de la confiance, moi je suis entièrement d'accord avec ça, il faut avoir une bonne estime de soi, une bonne évaluation de nous-mêmes. Mais ça dépend où on la cherche. Si je la trouve dans mon Créateur qui m'a tant aimé, qui a donné son Fils, je suis obligé de réaliser qu'il a aimé une créature complètement déficiente. Donc, je ne trouve plus la confiance en moi, mais en lui qui m'a tant aimé, qui m'a donné son Fils unique. Et ça, même les chrétiens ont beaucoup de difficultés à le saisir parce qu'on est tant doctrinés à trouver la confiance en soi. C'est pas en nous-mêmes qu'on doit trouver cette confiance, c'est en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils unique, dans son œuvre à lui. Maintenant, Moïse, finalement, élève le serpent dans le désert. Comme tu nous as lu l'histoire, il y a une rébellion dans le peuple. Dieu envoie un châtiment, parce que tout ce qu'un homme sème, il va le récolter. Alors, finalement, le peuple est en train d'être châtié par Dieu, par ces fameux serpents qui rentrent dans le camp. Ils sont mordus, ils en meurent. Ils réalisent finalement que la cause de ce jugement remonte à leur médisance contre Dieu et contre Moïse. Ils vont voir Moïse, avouent leur péché, demandent finalement qu'il en soit délivré. Moïse se tourne vers Dieu, intercède en leur faveur. Et là, Dieu va donner le moyen du salut qui est le serpent d'airain. Moïse va donc faire ce serpent d'airain au bout d'une grande perche, le place dans le milieu du camp. Et quiconque est mordu va se tourner vers ce serpent d'airain qui symbolise le serpent qui l'a mordu. Et ça annule la morsure. Et Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Maintenant, ici, dans le contexte, Jésus ne se compare pas ici à Moïse. Jésus est en train de dire, je suis maintenant comparable au serpent. Pourquoi? Paul va nous expliquer beaucoup plus l'enseignement de Jésus ici en disant, dans 2 Corinthiens 5, 21, il a été fait pour nous pécher. Il a été fait le symbole de ce qui nous tue, le péché. Nos péchés ont été mis à son acompte. Lui qui n'avait point commis de péché, il l'a fait devenir, il ne l'a pas fait commettre des péchés, il l'a fait devenir par imputation péché. Comme de la même manière, nous ne sommes pas devenus par nous-mêmes justes, mais il nous a imputé cette justice au même titre qu'il a imputé finalement la faute à Christ. Alors c'est pour ça que Christ est devenu notre péché, et il en est mort sur la croix du Calvaire pour payer cette dette. Et nous, en lui, on est devenus cette justice de Dieu. Donc, l'un comme l'autre n'a rien produit, c'est une transaction divine, une imputation. Et donc ici, il dit finalement, Moïse a été la loi et la raison que les gens ont pu comprendre pourquoi ils sont en train de mourir. Mordu par le serpent, qui est les conséquences d'avoir parlé contre Dieu, est, au fond, puisqu'on a parlé contre Dieu dans le jardin, puisqu'on a cru celui qui accusait Dieu de nous cacher la vérité, de nous empêcher de nous épanouir, ce mensonge continue à durer jusqu'à aujourd'hui. Non, je ne veux pas aller à Dieu, il va m'empêcher de m'épanouir, il va m'empêcher d'avoir une vie superbe et incroyable. C'est bon, OK. Alors, finalement, on murmure contre Dieu, et là, on va avoir plus Dieu comme roi, on n'aura pas Dieu comme origine de notre vie, on va avoir le péché. Et à ce péché, il va y avoir des conséquences terribles. Les gens perdent leur liberté qu'ils voulaient pourtant prendre
Parce que le péché est un tyran, Tyran beaucoup plus terrible. Oui, Et là, finalement, Jésus dit, comme pour le désert. Maintenant, qui peut être sauvé? Si tu remarques, et c'est toi-même qui me l'as fait remarquer, Moïse n'est pas en train de donner finalement une forme de pratique en disant à tous les jours, en vous levant le matin, regardez le serpent, afin que dans la journée, l'effet des serpents ne fonctionne pas. Vous ne serez pas mordu. Vous ne serez pas mordu. C'est comme un genre d'assurance anti-serpent. Ouais. Donc, ce n'est pas une question de regarder le serpent le matin en me levant pour aller dans ma journée de tous les jours, puis là, je deviens comme immunisé contre la morsure des serpents. C'est quiconque est mordu par le serpent doit se tourner vers le serpent d'airain. Quiconque a péché se tourne vers celui qui pardonne le péché. Donc, il n'est pas en train de nous enseigner c'est une religion anti-péché. Il est en train de nous enseigner plutôt que, mais si nous marchons dans la vérité, dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, c'est Jean qui nous rappelle dans sa lettre, c'est la première lettre, oui. Il dit, si on marche dans cette lumière, qui est la sienne, celle de Dieu, il dit, alors le sang de Christ nous purifie de tout péché. Quand même intéressant. C'est vraiment un texte qui m'a troublé longtemps, que je n'ai pas compris, jusqu'à ce qu'un de mes responsables, quand je demeurais dans mon centre de formation à Colonia, Michel Roux, c'était finalement le responsable à l'époque, et puis ce verset me troublait parce que je ne comprenais pas. Pour moi, là, la signification de marcher dans la lumière, c'est je marche avec Dieu, je marche bien, tout va bien. Verset 7, il dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Quand même intéressant. Maintenant, qu'est-ce que c'est marcher dans la vérité? Qu'est-ce que c'est de marcher dans la lumière? C'est de marcher dans une lumière qui montre qui Dieu a aimé. Un pécheur. Je ne suis pas supposé de voir comment je suis merveilleux. Et encore une fois, ça va tellement à l'encontre de la philosophie. J'ai confiance en moi. Non, moi, je n'ai pas confiance en moi. Au contraire, la prudence, c'est de ne pas avoir confiance en soi. Ma confiance, je l'ai en Christ. Je sais en qui j'ai cru. Je peux avoir confiance en lui, ce qui produit de l'assurance après, ce qui produit une paix dans ma vie. Je sais qui s'occupe de moi, qui veille sur ma marche. Et il va me montrer de plus en plus mes égarements. Et ils sont, écoute, tant que je vais être dans cette chair, tant que je vais être dans ce corps de mort, ce corps d'humiliation, comme Paul l'appelle aussi dans Philippiens chapitre 3, si je ne me trompe pas, eh bien, écoute, je vais voir de plus en plus, en contraste, qui m'a aimé. Et mes yeux vont se détourner assez rapidement de moi parce que c'est plus moi. Dieu n'a pas été stimulé par moi. Je n'ai pas été aimable au point que Dieu m'a aimé. Dieu m'a tellement aimé qu'il me rend aimable. Mais ce n'est pas du tout le contraire, là. Alors ici, le Seigneur est en train de montrer en disant, à qui s'adresse le sang? À qui s'adresse le pardon? Aux pécheurs. Si quelqu'un ici n'a pas vu qu'il est mordu, il n'est pas en train d'instaurer une religion anti-serpent. Il est en train d'instaurer finalement un sacrifice qui pourvoit le pardon aux pécheurs. Mais qui est le pécheur sinon celui qui marche dans la vérité? Parce qu'il nous l'a dit. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, la vérité n'est pas en lui. C'est aussi clair que ça. Fait qu'on ne voit pas notre condition. Et on va s'arrêter là-dessus et on va revenir tout de suite après cette pause. Touchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Touchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Touchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Jeff et puis on est en train vraiment de parler comment celui qui marche dans la lumière, il voit clairement qu'il est pécheur. Exactement. Je pense que c'est Blaise Pascal qui avait déjà dit, dans ses petites sentences, là, il avait dit « tel juste
où ce juste, tel juste se voit pécheur, et tel pécheur se voit juste. Ah. Donc, un vrai juste, il voit qui il est. Et donc, il ne peut pas devenir orgueilleux de l'amour que Dieu a pour lui. Parce que le mot juste, des fois, on le prend, on devrait normalement le remplacer par « je suis pas un juste, je suis un justifié ». Parce que souvent, on pense que je suis juste. Oui, c'est ça, tu parce comprends? que... Tu sais, c'est comme une caractéristique personnelle. Au lieu de dire c'est un état, hein, je suis justifié. Dans le sens, c'est que Dieu a annulé la dette parce qu'un autre l'a payé. Et puis Dieu m'a mis sur un statut. C'est une justice légale. C'est pas une justice par infusion ou par capacité de produire. Je suis pas d'abord juste parce que j'ai fait. Et c'est intéressant ici parce que Jean nous rappelle les paroles que Seigneur nous dit ici. D'abord, à Nicodème, il rappelle, il dit, écoute, le Fils n'est pas envoyé dans le monde pour le juger. Le jugement va venir plus tard. Pour l'instant, cette première venue, il vient dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. OK? Et le salut s'accorde simplement sur, as-tu mis ta confiance en lui ou est-ce que tu as mis ta confiance en autre chose? Encore une fois, je reviens à cette expression complètement fêlée, mais qui montre le narcissisme chronique dans lequel on est en train de s'éduquer à tous les jours. J'ai confiance en moi. OK? Même dans nos expressions, c'est quand même assez comique parce que quand les gens veulent inciter pour te dire à quel point c'est très important ce qu'ils vont te dire, ils vont te dire « d'après moi ». D'après moi. Il me semble que ça devrait toujours nous dire « non, là, je suis à le dernier recours, il ne me reste rien que moi ». C'est ça, pas vrai? Ben oui. Je veux dire, moi, quand je dis « ben écoute, d'après moi », ça veut dire c'est « ben écoute, je suis tellement dans l'ignorance, il ne reste rien que ce que j'en pense ». C'est ça. Tandis qu'aujourd'hui, on éduque tellement les gens d'être centrés sur eux-mêmes, des adorateurs de la créature qu'ils sont, OK? Que finalement, ils sont sûrs de donner leur impression, puis hey, ça, c'est une garantie, mon ami. C'est moi qui te l'ai dit. Tu comprends? Puis en plus de ça, ici, dans le contexte, on se rappellera qu'on parle à Nicodème, qui est le docteur en Israël. Et là, Christ est en train de refaire sa théologie là, complètement. Là, exactement. Ici, là. Il est en train de replacer finalement l'enseignement de Moïse. C'est simple, il n'est pas en train d'inventer une nouvelle chose, il est en train de redéfinir clairement ce que le judaïsme ne saisit plus. Le judaïsme ne met plus l'Évangile comme étant l'espérance pour Israël, il met la loi. Entre Dieu et eux, c'est la loi. Mais la loi est là pour nous condamner. Elle est là pour réclamer ce que Dieu a créé. Elle est là pour montrer à l'homme qu'il n'est plus ce que Dieu a fait. Et puis, Nicodème est malheureusement dans le judaïsme. On pourrait quasiment dire que le judaïsme, c'est une forme d'apostasie de l'alliance de Moïse, en réalité. Jésus, donc, recueille le tir et il rappelle en disant « Je suis, en d'autres mots, la promesse que Dieu a faite par l'Évangile de Moïse. » Il y a un évangile dans Moïse, il n'y a pas juste la loi. Encore une fois, c'est l'agneau qui est immolé, les sacrifices, le temple, la vigne, le pays. Même le peuple d'Israël est un type de Christ. La circoncision, toutes ces choses-là étaient l'ombre de celui qui doit venir, l'ombre des choses à venir. Maintenant, il est venu. Le royaume de Dieu est avec vous, est au milieu de vous. Le roi est là. Mais si tu ne vois pas le roi, tu ne vois donc pas le royaume. Tout ça pour dire qu'il dit maintenant, celui qui croit en moi n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Il croit en d'autres choses. OK? Et croire en autre chose qu'en Dieu, dans tout l'Ancien Testament, c'est une idolâtrie. Parce que là, ce que tu dis ici, puis c'est bien important, là, c'est qu'à partir du moment où on n'a aucune relation, on ne reconnaît pas qui est Christ, on vit dans le monde, on est un athée, que vous le vouliez ou non, vous êtes jugé. Obligé. C'est réglé. C'est réglé. Vous êtes jugé. Oui, parce que Dieu, finalement, nous juge selon la loi. Et la loi dit, si tu n'es pas un adorateur du Créateur en tant que créature, tu es un idolâtre. Déjà là, tu es un commandement de brisé. Et après, il est facile de montrer moralement, parce que la plupart des gens essaient d'aller voir dans la moralité de leur vie, les conséquences morales. Après ça, tu peux descendre dans les conséquences morales en disant, veux-tu, je te montre les conséquences morales de ne pas être un adorateur de Dieu, de ne pas espérer qu'en lui? Bien, regarde, c'est ça, 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 ça. Mais c'est pas d'abord ça qui me condamne. C'est le point d'origine. Je n'ai pas été un adorateur de Dieu. Je ne crois pas en lui. Tout à fait. Et comment Dieu nous restaure? Il restaure d'abord la foi en lui, par Jésus-Christ. Donc, c'est dans ce sens-là que Jean nous montre que le salut vient par la foi. Reçu par la foi, dia, par la foi. Et c'est une grâce de Dieu. Même cette foi, comme la grâce du salut, est un don de Dieu. Parce que même ceux qui ne croient pas, qui disent être athées, ne croient pas en Dieu, Pasteur Réal, dans un enseignement récemment, nous rappelait que dans tout homme, il y a toujours la loi, la morale et la religion. Et que d'une façon ou d'une autre, on est toujours en train d'essayer de se racheter.
Oh, tout oui. le temps. Oh, oui, ça, Fait que là, on parle ici d'une liberté qui est complètement différente, là. Ouais. Où là, tu vois, mais à la lumière de Christ, à travers de ce que Christ a fait. Et là, il va justement définir son fameux jugement, comme tu dis. Verset 19. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Si on reste dans le contexte, et ça s'adresse, entre autres, cette discussion, on continue à la voir. C'est mêlant un peu de savoir est-ce que c'est Jean qui parle, qui prend le relais, c'est Jésus qui parle. Mais on va rester Jean qui nous fait parler Jésus puis qui nous met dans le contexte, OK? D'accord. Il est en train de dire quoi, Nicodème? Il est en train de dire, Nicodème, voici le jugement du monde. C'est que la lumière venant dans le monde, qu'est-ce que tu vas choisir maintenant? Aller te cacher parce que tes œuvres ne sont pas bonnes. Tu es le docteur en Israël. Puis je suis déjà disqualifié en disant que tu as été un très mauvais docteur en Israël. Parce que tu ne comprenais pas l'espérance d'Israël. Alors, qu'est-ce que tu as espéré? Tu as espéré autre chose que ce que j'ai promis. Tu as espéré autre chose que la parole de Dieu. Et Nicodème, quoique tu semblais très orthodoxe, tu as annoncé une religion d'idolâtre. Tu as enseigné les gens à espérer en autre chose qu'en la promesse de Dieu, que dans son évangile promis. Cet évangile qui est promis depuis le point de départ de la postérité de la femme sortira finalement celui qui va écraser la tête du serpent. Tu leur as fait espérer autre chose que ça, Nicodème. Alors finalement, il dit, écoute, maintenant, tu ne peux pas te naître de nouveau, tu ne peux pas te pardonner. Ça, c'est une autre stupidité assez fantastique. Oui, je me suis pardonné. Ah ouais, tu t'es donné une claque sur la gueule, puis tu t'es pardonné. C'est quoi cette histoire-là? Bref, pardonnez-moi mon énervement. Donc, il dit, ce jugement, c'est que la lumière vient dans le monde, elle éclaire tout le monde, tout homme qui est dans le monde. Et qu'est-ce qu'elle éclaire? Je ne suis vraiment plus ce que la Bible dit que je devais être. Et même si je n'ai pas la Bible, Dieu a veillé à ce que son témoignage soit dans le cœur de tous les hommes. Parce que Paul dit, même les païens qui n'ont pas l'alliance avec Moïse, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a juste des imbéciles qui pensent que ça va bien. Leur conscience qui La conscience les accuse ou les justifie tour à tour. En disant, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait que je sais ce qui est bien, mais j'y arrive pas? D'où vient cette connaissance d'un bien que j'aspire? Tout le monde là, ce bien. Tout le monde s'indigne face au mal. Pourtant, la nature est remplie de violence autour. Comment ça se fait que les gens, même les athées, s'indignent du mal? Tu dis, attends, mon chum, c'est partout dans la création. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, la loi qui juge la création est en nous. Et donc, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, est-ce que je vais accepter le témoignage de Dieu ou je le fais menteur? Si j'accepte son témoignage, c'est sûr que c'est à ma mort que je l'accepte. Mais la solution, c'est que Dieu dit, j'ai donné mon fils pour qu'il prenne la place du serpent. Est-ce que tu veux qu'il prenne la place de ta rébellion, de ton péché? Il a été fait péché afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Il n'a pas dit, il m'a donné un nouveau programme, chum, une nouvelle religion améliorée. Non, 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 il n'y a pas de religion améliorée ici. Il y a une condamnation plus claire avec une justification évidente. Par la foi, j'accepte le témoignage de Dieu, même s'il me dépasse complètement. Mais je reconnais quand même jusqu'à un certain point, je suis capable de le saisir, je ne suis pas fou. Si j'accepte par la foi ma condamnation, ma pleine condamnation, comme je te dis, je ne suis pas conscient de ma pleine condamnation. Je suis conscient de certaines condamnations, mais j'accepte ce que Dieu dit. Alors, par la foi, si j'accepte ma condamnation, je peux accepter ma justification, mon pardon. C'est un pardon par la foi d'une faute par la foi. Et il dit, c'est comme ça que Dieu sauve. Alors, ça n'engage pas l'homme à travailler, à se sauver lui-même. Tu comprends-tu? Il reçoit gracieusement. Et c'est pour ça que Paul peut dire dans l'Épître aux Éphésiens, qui peut devenir orgueilleux de ce genre de salut? Personne. Écoute, qu'est-ce que t'as qu'on t'a pas donné ici, mon ami? Ça ne l'origine pas de nous. Non. Donc, il est en train de dire, écoute, la seule chose que je vous demande, c'est de reconnaître vos fautes. Que je mets en lumière votre vie. Est-ce que tu reconnais ta condamnation? Oui, oui, c'est évident. Parfait. Maintenant, l'Évangile que je t'annonce, la loi, je te l'ai annoncée, elle t'annonce l'heure juste. La bonne nouvelle que je t'annonce maintenant, c'est que Dieu a donné son Fils, pas pour qu'il condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Afin que donc, quiconque croit en lui sera sauvé. Et c'est pour ça qu'il dit après, si quelqu'un continue à faire le mal, il est la lumière, puis il va finalement fuir parce qu'il ne veut pas que cette lumière manifeste que ses œuvres ne sont pas bonnes. Maintenant, il dit, mais celui qui agit, puis il a dit, regarde, c'est vraiment intéressant, mais celui qui agit selon la vérité. Il n'a pas dit celui qui agit mieux. Non. Mais celui qui agit selon la vérité. C'est quoi agir selon la vérité? C'est venir à la lumière pour dire, tu as entièrement raison, Seigneur.
Et lui, il rend manifeste quoi? Que ses œuvres, ce qu'il vient de faire, manifestent le jugement que Dieu dit que c'est vrai. Ton jugement est vrai. C'est ça. Mes œuvres sont faites en Dieu. Quelle est la première œuvre, au fond, qui est rendue manifeste pour celui qui vient à la lumière? Il avoue ses fautes. Car celui qui ne les avoue pas, ses fautes, est toujours dans les ténèbres. Donc, la première œuvre qu'un homme fait, que le salut est vraiment rentré en lui, oui, Seigneur, je suis entièrement coupable de ce que tu dis, je reconnais que c'est vrai. Il n'y a plus de résistance en moi de ce que tu dis. Maintenant, mon espérance est en toi. Et ça, ici, il y a aussi le fait qu'il y en a qui pourraient lire ça et dire, bon, ben ça, c'est quelque chose qui se fait une fois. Dieu nous le révèle et tout ça. Fait que c'est important de rester persévérant. Là, il ne faut pas perdre ça, cette affaire-là. Là, alors, oui. en réalité, il faut aussi accepter qu'on va faire ça peut-être tous les jours pour le restant de nos vies. Comme tu dis, c'est quelque chose que la journée que je l'accepte, j'ai passé de la mort à la vie. Ça, c'est réglé. Alors ça, c'est réglé car c'est pas un programme pour devenir juste. C'est pas un programme pour se maintenir juste, afin que Dieu nous garde sauvés. C'est une œuvre que Dieu a faite. Et encore une fois, il faut comprendre le salut. 2 Corinthiens 5, 21. Par imputation, pas par infusion. Okay? Tu vois l'image d'une infusion de tasse de thé, l'infusion. Il n'y a pas eu l'infusion de mes péchés en Christ. Il y a eu plutôt mes péchés, ma faute, ma vie a été mis au compte de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Dieu dit? Si tu prends sa place, si tu le prends, si je te le donne comme de ton peuple maintenant, tu dois payer pour lui. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors Christ meurt ma mort. Il meurt ma mort. Et qu'est-ce qui m'arrive? Moi, dorénavant, à sa résurrection, je vis de sa vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Car Christ pourrait dire, ce n'est pas moi qui meurs, c'est toi qui meurs. Tu comprends-tu? Oui. Et moi, je pourrais dire, et oui, et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis. En moi. Il y a un transfert par imputation et non par infusion. Je ne suis pas dans un programme de transférer ça tranquillement sur le Seigneur. Puis plus je reste dedans, plus le jus sort. Et puis après ça, le type de marche dans lequel je vais être, c'est une marche dans la lumière. Et là, il ne faut pas que je sois surpris que je vis maintenant comme un coupable pardonné. Je suis un juste, pour l'expression de Luther. Là. Il dit, c'est fou, on est juste et en même temps pécheur. Mais cette justice, elle est en dehors de moi. C'est la justice étrangère. Mais le péché, c'est vraiment le mien, mais qui est à Christ maintenant. Alors, on pourrait quasiment dire, Jésus est devenu mon péché. Non, c'est-à-dire, Jésus est devenu ma justice et moi, je suis devenu son péché. Ouais. Et puis la meilleure image pour la finir, c'est un mariage. Ouais. Quand deux personnes se marient, ils se font un vœu. Puis bibliquement, c'est comme le Seigneur dit, quand je t'ai pris comme une épouse, l'Église, c'est son épouse. Alors, tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Toutes tes dettes sont à moi, et toute ma richesse est à toi. Si quelqu'un te touche, il me touche. Et plus tard, on va voir dans les Actes, un jour, peut-être. Saul, Saul, le fameux apôtre Paul avant sa conversion. Pourquoi me persécutes-tu? T'es qui, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus, il n'est plus là, là. Puis là. À toutes les fois que Paul, Saul de Tarse avant, s'attaquait à un croyant, même le plus faible, le plus petit, le Seigneur disait, tu m'attaques. Si j'insulte ta femme, Michel, je t'insulte. Oui. Pas vrai? C'est clair. Donc, on a tout compris. On a tout compris. Alors, excellent. Alors, on va se terminer ici pour notre émission. Merci d'avoir été avec nous. On vous rappelle que vous pouvez consulter nos archives sur labibleparle.com et aussi sur toutchrétien.com. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine fois.